Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la première partie de mon fichier de planning de travail sur Excel. Alors ce fichier va consister en quoi? Il va consister tout simplement en la saisie des différents jours d'absence de vos salariés pour les faire apparaître dans un planning de façon totalement automatique, comme ceci en fonction des différents mois et de l'année correspondante. Mais tout d'abord, et avant de commencer ce fichier, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon. Plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour mettre en place le planning de travail des employés, nous allons commencer classiquement et comme d'habitude par la mise en forme de notre fichier. Donc on va commencer par mettre un titre. Je mets mon titre, planning de travail, comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je mets ce titre bien entendu en gras, comme ceci. Je fais pareil au niveau de mon onglet. Je double-clique et je mets planning, comme ceci. Ensuite, notre planning va tenir compte de quoi? Il va tenir compte du mois sélectionné par l'utilisateur, mais aussi de l'année. Donc, je vais me placer dans la cellule ici, B3, et je vais mettre un petit cadre, comme ceci. Donc, je vais dans les bordures et je sélectionne une bordure épaisse. Je mets tout de suite en italique. Et je centre les futurs éléments de ma cellule. Je me place à gauche et je vais mettre quoi? Je vais mettre mois, comme ceci, en majuscule. Je mets 3 espaces vers la droite pour pouvoir faire un alignement à droite, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire exactement pareil pour la ligne en dessous. Plutôt 2 lignes en dessous. Mais je vais taper année. Comme ceci, et je vais centrer le tout, aligner le tout à droite. Et bien sûr, je vais mettre un petit cadre. Pareil, on met en gras et on centre les différents éléments. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ces zones-là? On va avoir tout simplement déjà l'année, par exemple 2024. Ensuite, une fois qu'on a ça, l'utilisateur va devoir sélectionner le mois correspondant. Alors comment est-ce qu'il va sélectionner le mois? Eh bien c'est très simple, nous allons devoir créer un nouvel onglet avec les paramètres sélectionnables. Donc je vais appuyer ici sur le petit plus, je double-clique et je mets un nouveau titre. Je vais l'appeler paramètres, comme ceci. Et au niveau de mes paramètres, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais me placer, on va se mettre ici dans la colonne J. Et je vais mettre les différents mois, comme ceci, donc mois, avec un numéro correspondant à chaque mois de mon année, comme ceci. Je sélectionne les deux éléments et bien sûr je les mets en gras et je centre le tout. Une fois que c'est fait, je tape les différents mois. Donc janvier, comme ceci, donc j'en tape un et bien sûr je fais glisser ma cellule vers le bas afin qu'elle incrémente de façon automatique. Voilà, j'ai mis différents mois. J'espace un petit peu comme ça. Je fais pareil sur ma colonne de numéros, je tire tout ça vers le bas, de sorte à avoir à chaque fois un numéro correspondant à un mois. Par exemple, le mois de janvier, c'est le mois numéro 1, le mois de décembre, c'est le mois, bien entendu, numéro 12. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez ici, dans votre première zone, et qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, cette fois-ci, la possibilité de créer une liste déroulante. Donc on va dans Données, on clique sur Validation de données, une nouvelle fenêtre apparaît. Là-dedans, on va sélectionner la possibilité d'autoriser une liste. On se place ici dans le petit champ de source. Je retourne dans mon onglet de paramètres et qu'est-ce que je vais sélectionner? Je sélectionne l'ensemble des mois de ma liste. J'appuie sur OK. Et regardez maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la petite flèche qui apparaît me permettant bien entendu de sélectionner un mois pour notre fichier. Une fois que j'ai fait ça, je vais à la ligne. Je ne vais pas aller dans la ligne 6 puisqu'il y aura d'autres éléments de calcul à afficher. Je ne vais pas non plus aller dans la ligne 7. Je vais aller dans la ligne 8 afin d'y mettre notre tableau.
Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des champs à renseigner directement. Donc on aura tout d'abord le matricule pour chacun de vos différents employés. Une fois que vous avez le matricule, vous pouvez bien sûr sélectionner le nom de chacun de vos employés et, pour terminer bien sûr, le prénom de chacun de vos employés. Comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux bien entendu sélectionner ces colonnes-là et faire un petit peu de mise en forme. On va mettre tout ça en gras et on va mettre des bordures classiques autour, comme ceci. Et je centre bien sûr mes différents éléments. Maintenant, je vais avoir un planning mois par mois. C'est-à-dire qu'ici sera affiché les différents jours de la semaine. Vous êtes d'accord avec moi, un mois ne compte jamais plus de 31 jours. Donc nous allons appliquer une mise en forme sur 31 colonnes. Regardez, je vais en sélectionner comme ceci. Je vais faire un petit clic droit, largeur de la colonne, et plutôt que d'avoir 10, je vais sélectionner 6. Voilà. Et je vais les compter. Comme ça, on va voir le nombre de jours que nous allons pouvoir obtenir. J'incrémente, on en a 18. On continue un petit peu vers la droite, comme ça, hop. On fait un clic droit, on modifie bien sûr la largeur de la colonne là encore, et on met 6 comme ceci. Je continue mon incrémentation. Voilà, donc on est sur 27, je continue 28, 29. Est-ce que là, je suis bon? Voilà, j'en ai même 2 de trop, donc on va s'arrêter à 31. Je sélectionne encore ces 2 dernières colonnes, je fais un clic droit, largeur de colonne, je mets un 6 et j'appuie sur Entrée. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors j'ai les différents éléments pour mon tableau. Là, je vais avoir bien sûr le matricule à compléter, donc on va sélectionner à peu près, on va dire qu'on va aller jusqu'à la ligne 38 par exemple. Et je vais mettre différentes bordures. Et là, bien sûr, pareil, on centre les différents éléments qui vont aller dans cette plage-là. Une fois qu'on a fait ça, on a rempli la première partie de ce qui va être saisi en brut. Tous les autres éléments vont être remplis via des mises en forme conditionnelles et des formules. Donc on ne va pas s'y attarder maintenant. Je vais dans mon onglet de paramètres et là je vais insérer différents champs qui vont nous permettre d'automatiser notre fichier. Déjà ici on peut faire un peu de mise en forme, on met tout ça au centre, voilà, on fait pareil ici. On prend des bordures, on s'embête pas. Ensuite, il y aura toute une base de données à remplir. C'est-à-dire que vous allez renseigner dans un tableau l'ensemble des jours, alors ça peut être des jours de congé, des jours de télétravail, de maladie ou d'absence, qui vont être comptabilisés pour vos employés. Par exemple, on va avoir le matricule à renseigner, le nom, le prénom, la date, et bien sûr le type d'absence. Comme ceci. Voilà. Donc le matricule, c'est très simple, ça sera M quelque chose par exemple, M2 fois 01. Le nom, là on peut mettre par exemple Madame Martin, mettre quoi comme prénom? Emma. La date, on peut dire, allez par exemple le 2 février 2024. Et que s'est-il passé? Cette personne-là a pris, mettons, un congé payé. Alors par contre, pour le type d'absence, moi ce que je vous propose, c'est de rajouter un petit tableau afin d'avoir une liste déroulante. Regardez, on va mettre type d'absence, comme ceci. Et on va avoir tout ce qui est relatif au congé payé, le télétravail. Ensuite, on aura quoi par exemple? Les absences pour maladie. Et enfin, les absences non justifiées, donc je vais mettre autre tout simplement. Voilà. Et on va mettre un petit code pour chacune de ces absences. Donc le code pour les congés payés, on va mettre CP. Pour le télétravail, on va mettre TT. Pour la maladie, on va mettre un M tout simplement. Et pour autre, on va mettre ABS pour absent. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne bien sûr mon tableau. Je mets les bordures correspondantes, comme d'habitude. Je double-clique ici, je centre les différents éléments et je mets du gras au niveau des titres. Voilà, très simplement. Je fais pareil pour ce tableau-là, qui sera donc à remplir par l'utilisateur. Je sélectionne les différents champs.
Alors je vais descendre jusqu'à la ligne 50, bien sûr ça marche. Si vous voulez mettre éventuellement un format tableau, vous pouvez aussi le faire. Là on met des bordures très simples. On peut peut-être même mettre dans un vert clair pour montrer véritablement qu'il faut saisir les champs dans cette zone-là. On centre les différents éléments comme à chaque fois. Et là pareil, on soigne un petit peu notre titre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, alors ici, on peut d'ores et déjà enlever éventuellement le quadrillage. Donc comment? En allant dans notre onglet ici d'affichage et en décochant bien entendu le quadrillage prévu ici. Donc on enlève le quadrillage de cette zone-là. Je peux aussi diminuer un petit peu la taille de mes colonnes comme ceci, voilà. Je peux même copier éventuellement, on va prendre une largeur comme ceci, on va mettre 4 et pour l'autre on va mettre du 4 aussi. Voilà. Pour le type d'absence, alors là, on peut maintenant insérer une liste déroulante. Donc pareil, on sélectionne notre colonne. On va tout simplement dans Données, Validation de données. Au niveau de l'autorisation, on autorise les listes. Dans la source, on sélectionne le code ici présent. On appuie sur OK. Et maintenant, regardez, on peut sélectionner directement dans une liste les différents éléments qui nous intéressent. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va donc pouvoir remplir ici notre onglet de planning et automatiser l'ensemble des différents éléments. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette première partie de tutoriel. Comme d'habitude, relativement simple quand on attaque un fichier, on fait que de la mise en forme. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.